Ça y est, la mise à jour ON1 Photoro 2022.5 est sortie. On en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc sur la version 2022.5. Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs existants de la version ON1 Photoro 2022. Par contre, pour les nouveaux utilisateurs, vous pouvez toujours faire un essai gratuit. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous décidez de passer à l'achat, je vous propose d'utiliser mon coupon code EddieKinol20 qui vous permettra d'avoir une réduction supplémentaire sur le logiciel, bien sûr. Alors on y va, c'est parti. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je suis très satisfait de cette mise à jour, notamment pour le premier point qui est l'amélioration du remplacement de ciel. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de Sky AI. On va voir les améliorations de celui-ci. Concernant ON1 Resize AI, c'est le même plugin que le plugin indépendant qui a été inclus dans ON1 Photoro 2022.5. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce plugin. En haut à droite de la vidéo, il sera directement inclus dans cette version d'ON1 Photoro 2022.5. Il y a aussi également un nouveau module objectif. Et bien évidemment, le gros truc aussi qui est dans cette mise à jour, c'est que No Noise, vous avez la possibilité d'appliquer du débruitage sur le TIFF et le JPEG. Et en plus du RAW, bien sûr, le RAW, vous pouvez appliquer du débruitage en entrée de jeu ici avec le fichier RAW, bien sûr. Mais si vous appliquez du débruitage sur des fichiers de sortie type TIFF et JPEG, vous pouvez le faire aussi également. Alors nous, on va sans plus attendre regarder ce remplacement de ciel, s'il y a vraiment une grosse amélioration dans cette fameuse version d'ON1 Photoro 2022.5. On va sans plus attendre retourner un petit peu en arrière. Souvenez-vous que j'avais fait le premier remplacement de ciel avec ON1 Photoro 2022. Il y avait un petit peu de raté. Je vous avais montré comment réaffiner un petit peu le masque. C'était pas une fin en soi, bien évidemment, pour remédier à cela. Mais là, regardez ce qu'ils ont fait. On va se mettre en AI Auto. D'accord, on va faire une correction automatique juste comme ceci. Et on va aller directement dans notre outil ciel. Je vais aller sélectionner un ciel ici et regardez ce qui se passe. Boum! Voilà ce qui se passe. On peut tout simplement affiner ici, bon, la fonte, vous voyez, juste comme cela. Mais regardez ce qui est en train de se passer là. Vous avez aussi les bords de décalage où vous pouvez jouer bien évidemment sur cette partie-là. Voilà. Juste comme ceci. Et vous voyez que les bords se font vraiment de manière incroyable. Si je choisis de changer d'horizon, vous voyez, je peux le faire aussi rapidement. Vous voyez, juste comme ceci. On voit que ça se passe relativement très bien. On peut jouer bien sûr avec l'opacité, on peut jouer bien sûr avec l'échelle ici de ce ciel, mais vous voyez que relativement aussi le masquage, dès la première fois, si vous regardez un petit peu ce type de masquage, on va l'afficher, vous voyez qu'il est relativement parfait. On peut bien sûr l'affiner, on peut rester sur ce type de masquage pour regarder l'affinage ici de celui-ci, vous voyez, juste comme cela, on peut bien sûr jouer là-dessus, on peut bien évidemment jouer avec la progressivité, regardez, on peut toujours faire quelque chose là-dessus, sans aucun problème, on enlève l'affichage, bon là bien sûr au niveau de la progressivité, oups, attention, faisons attention, ça fait une espèce d'halo, mais vous voyez qu'on peut bien sûr jouer avec tout cela, avec le décalage ici, on peut resserrer bien évidemment ici cette partie du ciel là. Alors vous allez me dire, ouais j'ai pris la même image que la dernière fois, bon Eddie, on pourrait tester sur autre chose un peu plus complexe, je le conçois, regardez, on va prendre ça. On va prendre un truc vraiment bien embêtant ici. Bon, on va aller dans le menu développer, on va se remettre en AI Auto. Voilà, on va garder cela comme ça, on va partir dans l'outil ciel. Alors, je vais aller sélectionner encore un ciel. Je vais prendre par exemple celui-ci, tiens, un truc un peu rempli. Voilà, regardez ce qui se passe. On va faire le avant-après. Avant-après. Regardez déjà le premier jet. Ce que ça donne. Moi, je sais pas, je vois ici, je regarde ici au niveau de la branche là que vous voyez là, regardez, hop, avant, après. Je vais aller dans mon masque, je vais regarder un petit peu ce que ça donne ici. On est sur quelque chose on est vraiment sur quelque chose de super intéressant. Hop, hop, avant, après. Regardez ici ce masque. C'est incroyable. Ils ont fait un super boulot. Bon, bien évidemment, après vous avez tous des autres ajustements. J'ai pas pris des ciels adéquats comme vous le voyez ici, mais vous pouvez jouer bien évidemment, comme vous le savez très bien, avec l'éclairage du premier plan.
Vous voyez, on peut jouer avec un montant aussi, jouer avec la distance aussi également. On peut jouer avec la réflexion ici du ciel sur cette chose-là, sans aucun problème. On peut changer le mode ici en écran ou en multiplié bien sûr pour le mode de rééclairage comme vous voyez ici, sans aucun problème. Au niveau de l'apparence, on peut changer la luminosité du ciel aussi également. Hein. On peut changer, hop, au niveau de la brume, juste comme ceci. Rajouter une quantité de flou, hein. Ça je vous l'avais déjà montré la dernière fois. L'angle de flou, on peut le changer aussi également. Avec pas mal de choses avec ce truc-là, bien sûr. On peut bien évidemment aussi changer avec ce truc-là, utiliser encore autre chose. Je sais pas moi, d'autres cieux. Par exemple, on peut aller dans cette catégorie-là. Prendre par exemple celui-ci, ouais, voilà, c'est un peu plus adapté. Et juste comme cela, si on va dans l'outil développer par exemple, on peut tirer un petit peu plus les ombres qui sont ici pour faire adapter ce petit truc là comme cela. Bien évidemment, on peut retourner encore dans le ciel et on peut aussi changer, comme vous voyez ici, l'échelle sans aucun problème. On peut changer un petit peu l'horizon, hein. Si on veut baisser un petit peu l'ensemble, vous voyez, juste comme ceci, on peut le faire aussi également. Beaucoup de choses, comme vous le voyez ici. Bon, bien évidemment, là, au niveau du développement, je m'amuse vraiment un petit peu là. Hein. Je pourrais un peu, éventuellement, baisser ce truc-là comme ça, mais c'est juste pour vous montrer la fonction et pour vous démontrer aussi que ça a été bien amélioré. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.